Dans le monde de la musique, la route vers le succès est souvent parsemée d'obstacles. Mais parfois, les épreuves les plus douloureuses viennent de ceux que l'on croyait proches. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs artistes dont la carrière a été marquée par des trahisons inattendues. Des conflits financiers et des ruptures qui ont changé à jamais le cours de leur vie. Derrière les feux des projecteurs et les millions de streams, il y a souvent des histoires de confiance brisée et de rivalité qui éclatent au grand jour. Que s'est-il passé réellement? Quelles leçons peuvent en tirer ceux qui aspirent à réussir dans cette industrie complexe? On plonge dans les dessous de ces histoires tumultueuses, où amitié, business et ambition ne font pas toujours bon ménage. Première trahison, Gims, conflit avec Dawala et rupture avec la section d'assaut. L'histoire de Gims avec la section d'assaut et son producteur Dawala est marquée par une trahison financière et émotionnelle qui a longtemps été dissimulée derrière le succès phénoménal du groupe. Avant de devenir l'une des figures emblématiques du rap français, Gims faisait partie d'un collectif prometteur qui allait bouleverser la scène rap au début des années 2000. La section d'assaut a explosé sur le devant de la scène avec des titres comme Désolé et Ma Direction, remplissant les zéniths et enchaînant les hits. Pourtant, malgré cette réussite apparente, Gims cachait une frustration profonde, notamment en ce qui concerne la gestion financière de ses activités artistiques. Au fil des années, Gims a révélé des détails troublants sur la manière dont les finances du groupe étaient gérées. Dans une interview marquante, il explique qu'à l'époque où il enchaînait les concerts avec la section d'assaut, il touchait à peine de quoi survivre. « Je faisais des showcases pour 200 €, des zéniths pour 900 €, confie-t-il. Pour Gims, cette situation est d'autant plus choquante qu'à cette époque, le public le percevait déjà comme une star internationale, supposé être millionnaire. Il se retrouvait pourtant à galérer financièrement malgré les succès accumulés. La trahison ne s'arrête pas là. Selon Gims, ce n'est pas seulement une question d'argent. Derrière cette question financière douteuse se cache une manipulation plus insidieuse. Dawala, le patron du label Watibé, aurait joué un rôle actif dans la rupture de Gims avec les autres membres du groupe. Gims déclare que Dawala aurait semé la discorde en montant les autres membres de la section d'assaut contre lui. Ce climat toxique au sein du groupe aurait finalement poussé Gims à s'éloigner de ses camarades. « J'étais vu comme le mouton noir », dit-il, évoquant un environnement où il se sentait de plus en plus isolé et incompris. En 2023, cette tension éclate au grand jour lorsque Gims aborde publiquement ses conflits lors d'une interview. Pour Dawala, les accusations de Gims sont injustes et dénuées de fondement. Il réplique en expliquant que la gestion financière de Gims était en réalité du ressort d'Universal Music et non de lui. Selon Dawala, c'est Universal qui détenait les droits et gérait les avances et les royalties. En ce sens, il se dédouane de toute responsabilité concernant les aspects financiers évoqués par Gims. Il va plus loin en affirmant que la carrière solo de Gims a été un obstacle à la continuité du projet collectif de la section d'assaut, notamment en ce qui concerne l'album avorté, Le Retour des Rois. Cependant pour Gims, cette trahison, qu'elle soit perçue ou réelle, a marqué un tournant dans sa carrière. La rupture avec la section d'assaut n'a pas été seulement un échec collectif, mais une opportunité pour lui de se réinventer en solo. Grâce à cette nouvelle direction, il a sorti des titres à succès comme Bella et Sapé comme jamais, devenant l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Pour les fans de la section d'assaut, cette histoire laisse un goût amer. Le groupe qui a marqué le rap français pourrait-il encore se reformer un jour? Cette trahison est-elle la raison pour laquelle le retour de la section d'assaut semble aussi difficile? Quoi qu'il en soit, cette rupture a définitivement marqué la carrière de Gims, et son succès solo prouve qu'il a su rebondir malgré les épreuves. Cependant, les blessures émotionnelles semblent toujours présentes, et Gims reste prudent lorsqu'il s'agit de parler de ses anciens collaborateurs. Deuxième trahison, Kobalade, arnaque et accusation de violence. La carrière de Kobalade est marquée par un parcours semé d'embûches, et l'une des plus grandes épreuves qu'il a traversées est la trahison venant de son propre entourage professionnel. À l'époque où Koba commence à vraiment percer dans le rap français, avec des titres comme Train de vie et Daddy Chocolat, il est encore un jeune artiste naïf, croyant que son équipe de management gère ses intérêts avec professionnalisme. Cependant, il découvre à ses dépens que l'un de ses agents, en qui il avait une confiance totale, abusait de cette position pour détourner de l'argent. Tout commence lorsque Koba décide de louer un appartement, un geste banal pour un artiste de sa stature. Lorsqu'il demande à son équipe les documents nécessaires pour les démarches administratives, il se heurte à des excuses vagues et des réponses incohérentes. C'est alors qu'il décide de prendre les choses en main et de vérifier directement ses finances à la banque. Il découvre alors que ses finances étaient mal gérées depuis des années, avec des sommes importantes manquant à l'appel. Cette découverte le bouleverse profondément. « Ça fait mal au cœur », confie-t-il, choqué par l'ampleur de la trahison qu'il subit de la part de son propre agent. Cependant, cette affaire ne s'arrête pas là. Peu de temps après cette découverte, en novembre 2022, une altercation éclate entre Koba et cet ancien agent. Ce qui commence comme une dispute verbale autour des finances se transforme rapidement en une affaire de violence physique. Koba est accusé d'avoir frappé et même séquestré son agent. Selon les accusations portées contre lui, Koba aurait été tellement enragé par cette trahison qu'il aurait réagi violemment, allant jusqu'à crever l'œil de son ancien manager.
Cette affaire fait les gros titres dans les médias, ternissant l'image publique de Kobalade. Bien que ces accusations soient graves, Koba ne nie pas totalement les faits, mais il tente d'expliquer que la situation est plus compliquée que ce que la presse laisse entendre. Pour lui, cette trahison financière a déclenché une réaction émotionnelle incontrôlable, mais il refuse de se voir uniquement comme un coupable dans cette histoire. La trahison qu'il a subie a provoqué une douleur réelle, une douleur qui a fini par exploser de manière imprévisible. Depuis cet événement, Kobalade a pris du recul, tant sur le plan professionnel que personnel. Il a appris à se méfier davantage de ceux qui l'entourent, réévaluant son entourage pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Cette affaire a également affecté sa carrière, car son image dans les médias a été largement ternie par cette histoire de violence. Cependant, Koba reste un artiste résilient, déterminé à avancer malgré les obstacles. Il continue de produire de la musique et de reconstruire sa carrière après cet épisode sombre. Au final, cette trahison met en lumière un aspect souvent négligé dans le monde de la musique, la gestion financière. Pour beaucoup d'artistes, la musique est un refuge créatif, mais les réalités économiques derrière ce monde artistique sont parfois brutales. Kobalade, en subissant cette trahison, a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais se reposer entièrement sur les autres pour gérer ses affaires, et que la vigilance est une nécessité dans ce milieu. Troisième trahison, Rémi, conflit avec Mac Taylor. Rémi, un jeune rappeur talentueux, a été découvert et soutenu par Mac Taylor, une figure respectée du rap français. Grâce à lui, Rémi signe un contrat avec Universal Music, lançant sa carrière. Cependant, en 2023, Rémi publie un morceau intitulé « La vérité », dans lequel il accuse implicitement Mac Taylor de l'avoir trahi. Après avoir consulté des avocats, Rémi découvre qu'il n'a pas été pleinement informé des clauses de son contrat et se sent manipulé. « Ils m'ont juste sali pour un salaire », rappelle-t-il. Cette trahison est d'autant plus amère qu'elle vient de celui qu'il considérait comme un grand frère. Le morceau déclenche une vague de réactions sur les réseaux sociaux où beaucoup sont choqués d'apprendre que Mac Taylor aurait pu profiter de la naïveté de Rémi. Des spéculations circulent selon lesquelles Mac Taylor aurait négocié des accords défavorables à Rémi tout en s'assurant des gains personnels. Ces accusations enflamment les discussions dans le milieu du rap français. Face à ces allégations, Mac Taylor réagit publiquement, niant toute implication dans les aspects financiers du contrat de Rémi. Il explique qu'il n'était qu'un conseiller et non un producteur, soulignant que la gestion financière était du ressort d'Universal Music. Il défend son rôle en affirmant avoir propulsé Rémi dans la célébrité. Il est passé d'anonyme à célèbre grâce à moi. Selon lui, les difficultés financières de Rémi sont dues aux ventes insuffisantes de ses albums. Ce conflit a brisé leur relation, autrefois fraternelle. Rémi exprime sa déception dans sa musique, tandis que Mac Taylor tente de préserver son intégrité publique. Cette affaire a suscité des débats sur la complexité des relations entre artistes et mentors, et sur l'importance de comprendre pleinement les contrats dans l'industrie musicale. Le cas de Rémi est un rappel que même les relations les plus solides peuvent être compromises par l'argent et les divergences professionnelles. Quatrième trahison, Attic, victime de racket par ses amis. En 2023, Attic, l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération, révèle une trahison particulièrement douloureuse. Il a été victime de racket par ses amis d'enfance. Lors d'une interview, Attic raconte comment ses amis ont commencé à lui extorquer de l'argent après qu'il soit devenu célèbre grâce à ses titres Angela et son rôle dans la série Validé. Ils ont fait des manigances pour 5000 €, confie-t-il, encore choqué par cette trahison. Le public est stupéfait par cette révélation car Attic a toujours cultivé une image de fidélité à ses racines et à son entourage. Cette trahison l'a plongé dans une période de dépression, réalisant que ses relations ont changé avec la célébrité et l'argent. Il explique avec émotion « C'est dur quand toute ta vie, tu te dis que tu vas rester fidèle et loyal envers tes proches. » Cette expérience l'a poussé à repenser complètement son entourage et à se protéger des influences négatives. Attic rejoint une liste d'artistes victimes de la jalousie et de la cupidité de leurs proches, comme le footballeur Paul Pogba, également victime de racket. Cette histoire résonne chez ses fans, qui partagent souvent leurs propres expériences de trahison par des amis de longue date. Aujourd'hui, Attic se reconstruit peu à peu, bien que cette trahison ait laissé des cicatrices. Elle l'a aussi renforcé. Son album Nia reflète sa résilience et la leçon tirée de cette période difficile. Attic utilise sa plateforme pour sensibiliser ses fans à l'importance de protéger leur intégrité et leur cercle intime, surtout quand la célébrité et l'argent sont en jeu. Ces récits de trahison révèlent les côtés sombres de l'industrie musicale et montrent comment des relations basées sur la confiance peuvent se briser. Que ce soit par des mentors, des managers ou même des amis proches, les artistes doivent rester vigilants pour éviter que l'argent et la notoriété ne détruisent des liens qui semblaient autrefois indestructibles. Ce gros, j'analyse les gens et toi je sais pas pourquoi tu fais le 6 gros. Ouais mon pote, c'est la vie et c'est comme ça, on a tous des blessures qui ne se refermeront peut-être pas. On savait pas c'était quoi les vices, mais maintenant on a grandi. J'ai compris que l'argent fait pas le bonheur, rend les gens moisis. Mon chemin je l'ai pas choisi, j'ai pas choisi de voir m'en pleurer. La rue, le rap, ce qu'il fait, alors je me suis déscolarisé. Dans la rue quand t'es blanc, faut te faire ta place encore plus qu'un autre. REMY